Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 8 juin, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal Week-end. Et à la une de l'actualité ce soir, le département et la communauté de communes de Joinville s'unissent pour faire briller le château du Grand Jardin de Joinville. Retour dans ce journal sur la signature de conventions de partenariat. Puis nous prendrons la route de Chancenay pour découvrir son marché artisanal qui se tient chaque premier vendredi du mois. Le restaurant Flunch se prépare à célébrer la fête de la musique. Un publi-reportage est à découvrir dans cette édition. Ce n'est pas un, mais 5 courts-métrages réalisés avec des enfants qui étaient présentés ce jeudi au Ciné-Quai de Saint-Dizier. Vous connaissez sans doute le château du Grand Jardin de Joinville, ce joyau de notre patrimoine construit au XVIe siècle par Claude de Lorraine, duc de Guise, est un des fleurons de l'architecture de la Renaissance. Le département et la communauté de communes ont décidé d'œuvrer main dans la main pour développer le tourisme sur le territoire autour de cet édifice. Julien Carré et Amandine Lisiac décryptent pour nous la signature de cette convention de partenariat. Connaissez-vous le château du Grand Jardin ? Ce bijou du département haut-marnais situé à Joinville a été construit par Claude de Lorraine, premier duc de Guise. Situé entre Chaumont et Saint-Dizier, ce site exceptionnel témoigne de l'art des jardins et de l'architecture du XVIe siècle. Alors que dans les années 1980, le site tombe en ruine, il a été racheté par le conseil départemental et l'édifice a pu être ainsi restauré et le grand parc créé au XIXe siècle a retrouvé pour partie son aspect d'origine. Chaque année, il accueille près de 15 000 visiteurs, mais ce chiffre ne satisfait pas les membres du conseil départemental. C'est pourquoi une convention de mutualisation entre le conseil départemental et la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne a été signée dernièrement. Donc nous avons souhaité que nos équipes, nos services travaillent ensemble sur un site unique pour faire de la promotion du touristique, bien sûr, du château de Joinville et de son bassin, mais aussi de toute la Haute-Marne, parce que le château de Joinville est vraiment une pépite du département qu'on doit développer davantage et qui est sous-exploité pour l'instant. Cette convention est un enjeu important dans le domaine touristique, puisqu'elle permettra de faire évoluer le château et de rendre le territoire encore plus attractif. Il faut qu'on ouvre le château vraiment aux Haut-Marnais, que les Haut-Marnais se l'approprient. Et bien sûr les gens du secteur de Joinville, parce que sur le bassin de Joinville, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais découvert le château, parce que c'était réservé à certaines manifestations, peut-être trop culturelles, très belles. C'est très bien, mais il faut l'ouvrir un petit peu à tout le monde. Et de 15 000 personnes, il faut qu'on fasse évoluer ça, et ça ne sera que bénéfique pour notre territoire. Si l'objectif est que les Hauts-Marnais s'approprient le lieu, le conseil départemental ne manque pas d'idées pour faire renaître ce château. On va faire bien sûr des animations, mais on va aussi le proposer à des grandes entreprises, à des banques, à des réunions qui ont l'habitude de se faire dans des sites un peu de prestige. Et je crois qu'il faut qu'on s'ouvre et qu'on se renferme pas sur nous-mêmes, sur cette question. En tout cas, il y a vraiment du potentiel. Et l'outil qui est proposé par la communauté de communes, je pense, c'est l'outil adapté pour développer ce château et ses alentours. Une belle opportunité pour le département de faire revivre le château du Grand Jardin et de le rendre plus attrayant. Et si vous alliez faire votre marché à Chancenay, en Haute-Marne, vous êtes conviés chaque premier vendredi du mois à venir rencontrer les producteurs locaux dans le bas du village. Nous sommes partis nous balader pour vous dans les allées de ce marché. Julien Carré, Nicolas Fontaine et Amandine Lisiac. Un vendredi par mois, 13 producteurs locaux investissent le bas de Chancenay à l'occasion du marché artisanal. À l'initiative de ce marché, Marine, présidente de l'association Les Villageois de l'Ornel, a décidé de le mettre en place depuis quelques années maintenant. Donc on l'organise une fois par mois, le premier vendredi du mois de 17h à 20h. Et donc là, cette année, on a essayé de favoriser un peu les producteurs locaux.
Et donc voilà, ils sont tous là aujourd'hui, ça attend plus que les gens. Une belle occasion pour ces producteurs de mettre en avant les produits du terroir. Ça change du magasin, il y a moins de barrières, on fait plus facilement déguster les gens. Et puis les gens qui viennent, ils sont curieux des producteurs, ils ont déjà envie de... Ils viennent pas forcément par nécessité, mais parce qu'ils ont envie. Donc oui, c'est un achat un peu coup de cœur, quoi. Alors ça fait vivre d'une part les producteurs locaux, tout ce qui est circuit court, vente directe. Ça fait également vivre les villages, donc ça c'est important aussi. Et l'ambiance est toujours sympathique dans ces marchés-là. Ouais. Champignons, foie gras, rillettes ou encore pâtisserie, que des produits à faire saliver les papilles. Et ça, les vendeurs l'ont bien compris. Je fais goûter. C'est la meilleure carte de visite de la maison, on fait déjà goûter. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez petite gourmandise de foie gras. Le client qui déguste, s'il aime bien, il achète. Si vous avez manqué le rendez-vous, pas de panique, le prochain marché se tiendra le 5 juillet à Chancenay. Flunch a décidé de mettre les petits plats dans les grands en mettant la musique à l'honneur du 19 au 23 juin prochain. Au programme, plusieurs concerts donnés par des artistes locaux. Le moment donc de partager un moment de convivialité autour de bons petits plats et de musique. Découvrez le portrait de ces musiciens avec Manon Collinet et Nicolas Fontaine. Flunch Saint-Dizier a décidé d'animer le territoire bragard avec des concerts pendant la semaine de la fête de la musique. Du mercredi 19 juin au dimanche 23 juin, plusieurs chanteurs et groupes locaux se succéderont et interpréteront pour vous les plus grands standards du répertoire français et international, ainsi que des compositions. Le mercredi, c'est Johnny B qui ouvrira les festivités avec un concert de 19h à 22h. Mon univers musical, c'est le rock'n'roll, Johnny, bien sûr, puisque je suis là pour le représenter un petit peu, l'honorer chaque spectacle. Continuer à le faire revivre, surtout. Un peu de jour, mais pour allumer le feu, hey, et faire danser les diables et les dieux. Une chose est sûre, il saura mettre le feu. On part avec toute autre chose à présent avec le répertoire de Jeff. Originaire de Haute-Marne, il chantera les plus gros succès actuels le jeudi soir. Mon style de musique, c'est à peu près toute variété française jusqu'à l'international. Ça peut aller du Kenji jusqu'à Charles Aznavour. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand toi, tu donnes. Rien qu'en vivant, tu donnes ce que tu génères précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand toi, tu donnes. Après cette reprise, pour débuter le week-end, c'est au tour de Christophe Le Suisse de monter sur la scène de Flunch pour interpréter les tubes du soleil comme du Sega. Moi je suis auteur-compositeur et je fais aussi des reprises, des chansons que j'aime, quoi. Mais à la base en fait j'ai plutôt un style qui est orienté vers tout ce qui est musique, on va dire du soleil. Bon, on dit world music aujourd'hui, c'est un mot un peu qui englobe pas mal de choses, quoi. Mais c'est vrai que c'est world music plutôt du côté de l'océan Indien, quoi. Toujours la banane, il n'y a que l'amour qui peut se nourrir de ton âme. Toujours la banane, que du bonheur intégral, jamais tu ne te fanes. Le samedi soir, c'est un tout autre univers que nous allons aborder avec celui du disco et celui des années 80. Alors pourquoi ne pas venir déguiser et s'amuser au rythme des classiques ? Pour finir, c'est le groupe Moena qui clôture cette semaine, riche en chansons, avec un concert intimiste le dimanche midi. On va faire un peu de tout. On a l'avantage du coup d'avoir un répertoire assez large, ce qui permet aussi de s'adapter en fonction des personnes et du public que nous avons en face de nous. Donc on a des morceaux clés. Le but est quand même de se faire plaisir nous aussi, mais il va vraiment falloir qu'on adapte le répertoire aux personnes qui seront en face de nous ce jour-là. We only said goodbye, we would have died 100 times. You go back to her and I'm go back to us. Vous l'aurez compris, c'est une semaine riche en musique qui s'annonce, alors pourquoi ne pas fluncher à volonté et en musique ?
Ne vous y trompez pas, nous n'étions pas au Festival de Cannes, mais bel et bien au Ciné-Quai de Saint-Dizier. Les grands acteurs américains étaient remplacés par une centaine d'enfants et d'adolescents de l'agglomération de Saint-Dizier. Tous étaient réunis pour visionner les 5 courts-métrages réalisés avec l'aide d'un réalisateur professionnel sur le thème de la fonte et la ville, en lien avec Métallurgique Park. Antoine Regnault et Jérémy Vitry. Explorer le territoire et mettre en avant le patrimoine local en utilisant comme support la vidéo, voilà les objectifs pour ce projet artistique globalisé soutenu par l'Académie de Reims et la communauté d'agglomération Saint-Dizier-des-Ré-Blaise. Ayant comme thématique la fonte d'art dans la ville, les élèves des écoles Braillard de Jean de La Fontaine, Langevin-Vallon et Saint-Exupéry, ainsi que les élèves de Dommartin-le-Saint-Père, ont tourné 5 courts-métrages dans le but de mettre en valeur la fonte d'art et la métallurgie. Ça permet de faire le lien entre les enfants qui ne connaissent pas forcément encore toute l'histoire de notre territoire autour de la fonte, de la métallurgie, et donc un lien entre le territoire et la jeunesse d'aujourd'hui qui découvre à la fois notre territoire et une histoire et peut-être des vocations professionnelles. Un projet intense qui a demandé plus de 6 mois de travail et pour mener à bien ce projet, un réalisateur a été sollicité. Donc, je suis venu 1 heure en fait par classe pour présenter le projet, leur expliquer dans quel contexte on allait travailler, comment on allait travailler. Et ensuite, ils ont travaillé avec leur maître, leur maîtresse et leur prof pour les secondes autour d'une histoire. Et je suis donc revenu genre 1 mois après pour faire une session de découpage de leur histoire, donc faire un séquencier en fait pour préparer le tournage. Pour le coup, ça a duré 3 heures. Et je suis donc revenu après 6 heures pour de tournage avec Alexandre Lorrain, donc l'ingénieur du son. Moi j'ai géré l'image et la direction et Alex le son. Et ensuite on a fait une session quand même de 3 heures par classe pour le montage, pour qu'ils se rendent compte un peu que c'est à ce moment-là que se fabrique quand même le film et de l'importance du montage pour le goût et voilà. Un projet important qui restera une bonne expérience pour les élèves, mais surtout un agréable souvenir. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. À très bientôt.